Bon, aujourd'hui, journée un petit peu stressante, comme à chaque fois qu'on passe les frontières, puisqu'on va passer la frontière de Turquie à Bulgarie. Mais encore un petit peu plus stressante parce qu'ils ont un système de péage pour toutes les routes et pas uniquement les autoroutes, avec une vignette que l'on paye à l'avance. Donc on enregistre en fait l'immatriculation. C'est pas la vignette qui compte, c'est vraiment le fait qu'on soit enregistré dans leur système d'authentification des véhicules. Le souci qu'il y a, c'est qu'en fait, ils ont toutes leurs procédures où on achète la vignette pour une semaine, pour un jour, pour un week-end, pour tous les véhicules de moins de 3,5 tonnes. Une autre solution pour les poids lourds, affectés au transport de marchandises, ou pour les bus, je suis obligé de définir chaque jour le trajet que je vais faire. Enfin, c'est même pas moi qui le définis. Je dis par exemple que je veux aller dans telle ville ou tel spot, et j'ai le choix entre le plus rapide et le plus court sur leur application, et il ne faut pas que je sorte de cette route là. Et le souci, c'est que on est gros, donc nous on va vouloir aller à des endroits où les poids lourds peut-être n'ont pas l'habitude d'aller, donc si le pont ne supporte pas les plus de 3,5 tonnes, s'il y a un problème, si je peux pas passer en cause de hauteur, il y a tellement de si possibles qui nous ferait dévier de la route, je risque, si je passe sous un portique, de prendre une amende. Donc apparemment, chaque portique égale une amende. Ça peut vite devenir très très cher. On va aller à la frontière, on prévoit la journée à la frontière. On a prévu de dormir vraiment pas loin de la frontière après, ou peut-être même à la frontière si on trouve un parking poids lourd, on dormira là. Si ça dure trop longtemps, pour avoir des explications et que des gens, j'ai envoyé des mails pour savoir. On verra. On verra, et j'ai pas envie non plus de prendre le mauvais et me retrouver en arrivant à la maison, dire ah bah tiens, j'ai pris 1 000 € d'amende quoi. J'y tiens pas particulièrement. Voilà, bon, je vous tiendrai au courant. On va essayer de vous filmer le passage de frontière. C'est toujours un peu stressant, donc on pense pas prendre la caméra, mais on va essayer d'y penser ce coup-ci. Donc, ils nous ont répondu par mail. Pas cool, pas cool. On est obligé d'utiliser leur application pour dire exactement par où on va passer en Bulgarie. Bon, on peut mettre 4 points intermédiaires sur leur carte. Donc, il va falloir que le soir, que je travaille vraiment mes trajets. Et on ne pourra pas dire si on veut, on peut faire plus. Ou alors, il faudra prévoir un peu plus. Voilà, il faudra vraiment regarder les trajets. Et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est d'arriver sur un pont et de devoir contourner un pont et que ce soit une route payante et que je prenne un manche. C'est ça qui me dérange le plus. On va voir. On va essayer de faire au mieux pour ne pas prendre d'amende en Bulgarie. De toute façon, on va vous tenir au courant parce qu'à mon avis, ça doit intéresser d'autres voyageurs. Cet aspect voyage en poids lourd, en camping-car poids lourd en Bulgarie. On va le faire. Bon, on pense qu'on n'est pas un poids lourd au sens marchandises, puisque c'est le cas, on n'amène pas de marchandises en Europe. Donc j'espère qu'après, là-bas, on ne va pas se faire klaxonner, huer. Après, on a fait la même chose quand on est rentré en Turquie, où là, c'était l'inverse. C'est-à-dire que les camions, eux, ils allaient beaucoup plus vite pour rentrer en Turquie que les voitures, parce qu'il y avait moins de contrôle des passagers, visiblement. Et nous, on a bel et bien suivi les voitures. On a passé très très longtemps, et là, on suit les voitures aussi, puisqu'on est des particuliers quand même, hein. On est un véhicule particulier. Hein. Bah apparemment, faut avancer. Hein. Ah bah oui, avec les accouchements. Bah tu passes au bus, non? Ah oui. Je sais pas. Oupsie. Ah non. Oh ouais. Peut-être qu'ils vont ouvrir, je sais pas du tout, je sais pas. Moi je savais pas, voiture ou bus, il n'y avait pas camping-car. S'il y avait camping-car, j'aurais suivi camping-car. Et on va où? Ah, il se passe rien? D'accord. Bon. Merhaba. Yeah, caravan. Yeah. No, Family. family camping car, mais bus. Caravan.
caravan, mais the big bus. Look. On a pris la mauvaise voie, celle des bus, mais bon, ils ont accepté de nous faire passer. C'est compliqué, effectivement. Mais du coup, on a déjà fait les papiers, non? Non, Non. c'est le papier de nous, pas du bus. Ah, Je vais aller me garer, il faut pas que je gêne en fait, c'est ce qu'il voulait dire. Là-bas. Soit Là, là-bas. là-bas. Il y a Là-bas, 6 je me sens places. bien, ouais. Je me sens bien. Allez, on va aller se garer là-bas. Ah, c'est la place de la police. Et on va aller se non. mettre là-bas, Je pense pas. et où tu vas aller te garer là? à côté de la police. C'est bon. C'était pas simple. C'était pas simple parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je venais faire contrôler un véhicule qui était déjà passé. Mais en fait, le risque, c'est que sur mon passeport, il y a marqué que je sois sorti sans le véhicule. Et donc, si je reviens, ils vont me considérer comme un trafiquant de véhicule. Donc, je veux pas ça. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment. Mais quand tu vas revenir, non mais quand tu vas revenir, il va bien voir que le même bus avec la même plaque, Ouais. il était en dehors. Oui, mais imagine, on a cassé une moto, ou je te donne une moto pour Paris et il manque une moto. On va dire, la moto, tu l'as vendue en Turquie. Tu vas me donner une moto pour Paris? Non, Ah. Mais alors pourquoi t'as dit ça? je sais pas, c'était une imagination. Bah ça veut dire que tu l'as envisagé dans ton imagination. C'était compliqué. C'était En fait, compliqué ils parce comprenaient pas. On n'avait rien à faire maintenant. Ah bon? Ils étaient là en mode mais qu'est-ce que tu fous là en fait? Et sur le traducteur vraiment il était en mode mais pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que t'attends ici? On nous a dit de venir ici au ZTE. C'est bizarre. Et alors, il t'a fait des papiers de quoi là? Ah, il m'a fait aucun papier, finalement. Il a rentré dans sa base de données un Et truc. il a saisi pour vérifier si on avait des amendes et tout ça, donc on n'a pas d'amende. Let's go pour les 37 000 heures de bouchon. Et il a vérifié toutes les plaques d'immatriculation des véhicules. Oui. En fait, Qu'elles soient il a fait bien le job sorties. qu'on voulait qu'il fasse au 61 et en fait c'était au 70, tu vois. Il a vérifié que toutes les plaques étaient sorties surtout. Ouais, Étaient déclarées. c'est bien. Non. Il t'a donné une étiquette. Donc on doit aller sur l'autobus line. Ouais, mais l'autobus là, il est pas à droite là? Je sais pas, je vais y aller à droite. Bon, ce coup-ci, alors le douanier bulgare nous a dit qu'il faut passer par la voie des bus. Donc en Turquie, on fallait pas passer par la voie des bus. Et en Bulgarie, il faut passer par la voie des bus. C'est pas simple en fait. C'est vraiment pas simple. On va s'en sortir. Bon, ça fait juste 3 heures qu'on est là. Hauteur? Bien sûr. Tu vas bien vite. T'as le droit de descendre? T'as les notes? Ah, right side. Tu recules, c'est ça? Moi ça me fait peur les trucs comme ça, j'ai l'impression qu'on va mettre la roue dans le tronc. Bon, du coup, grosse inspection du coup en Bulgarie, où on est même rentré dans le garage carrément pour vérifier le dessous du véhicule, etc., à l'intérieur du véhicule. Tout. Donc là, Jean-Philippe est en train de sortir du garage et apparemment, on récupère nos passeports et c'est bon. Mais je sais pas, il m'a validé comme quoi on devait passer maintenant. Il m'a dit maintenant vous passez. Vous récupérez vos passeports et vous passez. Je sais pas. Alors? Hein? Alors? Alors il m'a dit, il a commencé par me demander les sous. Ouais. Et Ah ouais? après j'ai dit ouais. Il m'a dit ah non en fait non. Quoi non? J'ai dit, je m'étonne. Hein? Il m'a dit de m'arrêter à la première station de service. Et pourquoi lui il pouvait pas faire le papier? Il n'était pas habilité à faire le papier? Parce que en fait c'est pas des vignettes, il faut l'autre système. Bon, on est sur les routes en Bulgarie.
Alors à cause de l'appli, à cause ou grâce, je sais pas, j'en sais rien. Mais on se retrouve sur une autoroute. Alors, c'est vrai que c'est pas dans nos habitudes, mais on se dit que si jamais on marque le chemin par la nationale et que la nationale, on est obligé de bifurquer, j'ai toujours très peur de... Enfin très peur, j'en sais rien, je maîtrise pas encore, mais de prendre un manche. Parce qu'apparemment, l'amende, si jamais on se fait flasher sur une route autre que celle-là, ce serait dans les 70 €. Il faut s'imaginer le truc. On a déjà passé 3. On a déjà passé 3 portiques. Donc ce serait pas drôle. Et donc pour simplifier, être sûr, moi je sais que si je suis sur l'autoroute jusqu'au plus loin possible, je sais que j'aurai pas de restriction de hauteur ni de poids. Donc c'est quand même plus sûr. Donc du coup on fait de l'autoroute. Alors, autre problème avec ce système d'application. Mon GPS a perdu le signal pendant quelques instants. Et quand il a refait le calcul, il a décidé de passer par un autre chemin que celui que je lui avais demandé au départ. Donc, si je l'avais écouté, on serait sorti, on serait allé sur une autre route qui elle aussi est payante, je le sais, qui est juste à côté, et on aurait payé 70 €. Et mais même si j'avais utilisé Google, vous savez, des fois il voit des bouchons, il dit oh mais si on sort là, mais même si on l'avait regardé avant, il change de route en cours. Et ça, il va y falloir y faire très 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 attention. Je ne sais pas si je ne vais pas me remettre en mode carte à dire je vais sortir à telle sortie pour tel village, comme on faisait avant qu'il y ait les GPS. Je pense que c'est plus fiable. Ouais, par contre, il y a un incendie qui s'est déclaré là devant nous. On va vers là-bas. Donc, les Bulgares n'ont pas l'air d'être épargnés non plus par cet épisode un petit peu triste. Après, c'est chaque année. Ouais, c'est chaque année, mais cette année, c'est particulièrement quand même. Hein. Apparemment, on verra. On va voir comment ça se passe ici. Il pleut. Il pleut. Ça fait... Je sais plus quand c'est la dernière fois qu'on a vu de la pluie. Si c'était en Italie. C'était en Italie, ouais, ça remonte. Ça remonte. Donc, et en plus, surtout, c'est couvert. Donc là, pour charger, c'est pas gagné. Ça faisait longtemps non plus qu'on n'avait pas vu de nuages. Ah ouais. Bon, il pleut, Bon, il mais pleut on peut se mettre sous la pluie. Ouais, il y a des gouttes. Regarde, sur la poussière, on voit bien. Oula. Il y a des gouttes. Il pleut. Ouais. Allez, s'il pleut un peu plus, je lave les panneaux solaires. Bon, par contre... Ah, Il y a l'orage. ça gronde. Bon, s'il n'y a pas de vent et qu'il pleut, peut-être que mes panneaux solaires vont être en auto-wash. Ce serait bien aussi. Ce serait pas parfait. Ça lèverait pas parfaitement, mais par contre, ça serait mieux que ce que c'est actuellement parce qu'ils sont pourris. Voilà. Bon, après, c'est bien aussi que ça arrose un peu. Dans le coin, il y a beaucoup d'incendies. C'est bien qu'il y ait un peu de pluie quand même. Voilà. Donc, Bulgarie, premier jour, pluie. Non, deuxième jour. Ah, deuxième jour. Ouais, mais le premier compte pas, c'était le passage de frontière. Ouais. Il compte pas. Toujours est-il que le spot où on est, parking. Alors les deux voitures qu'il y a là, c'est aux deux dames charmantes qui gèrent l'information au tourisme qu'il y a, parce qu'il y a un temple d'Aphrodite et Un sanctuaire des nymphes et d'Aphrodite. Des nymphes et un temple d'Aphrodite. C'est comme ça qu'elles l'ont dit. Il y a les deux. C'est pas la même chose. Donc il y a deux personnes qui doivent pas faire grand chose toute la journée puisqu'il y a très très peu de touristes en fait. Ah, il pleut de plus en plus. Et donc on est super au calme. La nuit, il n'y a pas un bruit. On est trop bien. On risque d'y rester longtemps puisqu'il pleut. On est déjà à 80% de charge, donc même si on veut partir, on peut partir. Voilà. Mais ce soir, on va dormir là. On est trop bien. Écrit sur l'écran. Attends. Maintenant. Non, je vois rien du tout. Ah, ça y est, serveur error. Bon, je suis en train de faire la route pour pouvoir aller sur le prochain spot. Et l'application de péage me met serveur error. Ce qui veut dire que globalement, on ne peut pas bouger parce que leur application ne marche pas. Alors j'ai internet, hein, c'est pas le problème. J'ai essayé avec ma connexion, avec celle de l'or. Ça fait 3 fois que je refais toute la route avec tous les points. Et à chaque fois, j'ai serveur error. Alors avant-hier, quand on est arrivé ici, l'application fonctionnait. Donc j'avais pu le faire. Et là, ça fait une demi-heure que je me prends la tête.
même un peu plus, et ça marche pas. Donc c'est vraiment compliqué en fait de rouler en Bulgarie. Et là, clairement, on est immobilisé parce qu'il y a une application qui fonctionne pas. Voilà, je vais essayer avec l'ordinateur. Je sais pas si ça existe là une version en ordinateur ou s'il n'y a que par l'application. Je vais voir, je vais essayer. Bon, sur internet, j'ai réussi à le faire. Donc ça fonctionne. Je viens de recevoir la confirmation. C'est un peu plus simple parce que dans l'application, si je mets des points de passage et que je veux changer un point de passage parce que sa route ne me plaît pas, parce qu'en fait il faut mettre les points de passage pour avoir la route qu'il nous propose. Et on a le choix entre rapide ou court. Donc si on choisit par exemple court et que ça ne nous convient pas, si on revient en arrière, il faut ressaisir tous les points de passage. Alors que sur l'application, sur internet, on a nos points de passage à gauche et on a la carte qui se dessine au fur et à mesure à droite, donc on peut modifier. Donc ça c'est vachement bien, sauf que depuis internet, j'ai pas ma position GPS, j'ai pas tous mes trajets, j'ai pas toutes les applications. Il y a certains points qui sont pas sur Park4Night, qui sont sur internet, mais qui sont sur la version application, dont le point qu'on visait aujourd'hui. Donc c'est un petit peu contraignant. Voilà, mais c'est pas grave, c'est fait, on va pouvoir partir sans prendre d'amende. Bon, encore avec les routes de Roumanie, là, enfin de Bulgarie, autant pour moi. J'ai fait faire le trajet, j'ai pas fait attention, et il nous fait passer par un pont à 2,60 m, donc c'est juste impossible d'y passer. Et je sais exactement comment faire le détour, il faut que je passe par l'échangeur, mais j'ai peur qu'il y ait des péages. Donc là je vais être obligé de redéclarer un deuxième voyage juste pour aller faire le détour. Ça commence à me... C'est vraiment épuisant parce que là clairement c'est un truc de poids lourd. Passer par un pont de 2,60 m, il n'y a aucun poids lourd qui peut passer. Donc c'est vraiment pas cool. Et on sait, on a vu qu'il était à 2,60. Voilà le pont à 2,60 qui veut nous faire prendre. Et nous on sait que ça passe pas. Voilà. Donc voilà, pour cette petite vidéo sur les explications des routes en Bulgarie, du passage aux frontières. Vous avez compris que c'était compliqué leur application. C'est vraiment, il y a beaucoup de voyageurs qui refusent de rester en Bulgarie, ce qui a été un peu notre cas. On a vraiment écourté notre voyage. On est en train d'écourter notre voyage en Bulgarie parce que c'est trop contraignant. C'est pas on a une épée de Damoclès sans arrêt en permanence au-dessus de la tête, à savoir si on va passer par un péage qu'on n'aurait pas déclaré, si on s'est trompé de déclaration de route, si le GPS il a changé parce qu'il a vu qu'il y avait un bouchon sur cette route, donc il nous fait prendre un raccourci à la con, c'est une mauvaise idée, ou si je ne sais pas pour quelle raison. Les routes GPS sont jamais exactement les mêmes, donc tout peut arriver. Donc c'est vraiment contraignant, et en plus vous voyez qu'il me fait passer par un pont qui est clairement pas adapté à notre gabarit. C'est vraiment dur. Alors on n'a pas tout filmé, mais on s'est retrouvé face à une route limitée à 3,5 tonnes. Donc il a fallu que je m'arrête, que je vérifie s'il y avait des routes payantes pour le contourner ou pas. Enfin, vous voyez, c'est des trucs où limite c'est dangereux en fait. Limite c'est dangereux parce qu'on s'arrête n'importe où pour pas prendre un manche, quoi. Alors que d'habitude quand on veut tourner à droite et que c'est interdit aux 3,5 tonnes, on continue, on se pose pas la question, on va pas gêner le flux, on va continuer, on verra plus tard, on met à jour nos GPS, c'est pas grave si on fait un petit détour. Là non, là on s'arrête parce que ça peut vite devenir très très cher, ce genre de choses. Donc voilà, c'était un peu éprouvant. Alors la qualité des routes, on nous avait dit les routes bulgares sont vraiment mauvaises. Elles sont pas excellentes, mais elles sont pas non plus infaisables. Franchement, voilà, c'est pas pire que le sud de l'Italie, quoi. Donc du coup, voilà, c'est dommage, on aurait pu passer. Je pense qu'il y avait des beaux endroits à visiter, mais là c'est vraiment trop difficile de sortir des grands axes et de prendre le risque. Et en plus, on n'arrive pas à savoir
à l'avance si une route elle va être payante ou pas, parce que des fois elles sont pas payantes pendant 10 km, et après elles le sont pendant 10 autres kilomètres, et c'est la même route. Donc on peut même pas dire, ah, sur celle-là c'est bon, elle n'est pas payante, on peut continuer un peu plus loin pour s'arrêter au rond-point. Non, on n'a aucune certitude, vraiment aucune certitude de rien. Donc du coup on a pris que les grands axes, on a essayé de rester voilà, c'est un peu dommage. Donc la Bulgarie en camping-car poids lourd, voilà, il faut vraiment avoir vraiment envie de visiter la Bulgarie pour le faire. C'est parce que on y a mis du nôtre. On a l'habitude de préparer nos voyages par rapport au côté solaire, par rapport au côté électrique du véhicule. Donc ça, c'est pas, on sait faire. Enfin, voilà, on n'est pas aussi libre qu'avec un diesel, ça on le sait. Enfin, libre. On doit choisir nos étapes de manière un peu intelligente. Mais par contre, là, c'est la roulette russe, quoi, presque. C'est la sensation qu'on avait. Et puis, cette contrainte, demain matin, on part, et le matin, ah ouais, non, attends, il faut aller sur l'application. Enfin, vous voyez, ouais, voilà. On a déjà beaucoup de choses à gérer dans un véhicule. L'eau, vider l'eau, remplir l'eau. Pour nous, charger en électricité, avoir la possibilité de déployer des endroits où dormir en sécurité, sans rodéo nocturne, ça je vous ferai des vidéos. Voilà, on a déjà tout ça à gérer. Et en plus, si on doit gérer une application pour dire exactement quel chemin on va prendre, wow. Compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Spoiler alerte, sur la prochaine, on a eu une grosse panne aussi en Bulgarie. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. On a intégralement démonté le moteur. Donc je vais m'atteler à monter cette vidéo là maintenant. Je vous mets quand même l'adresse là du site web pour pouvoir déclarer vos trajets si vous avez besoin, comme ça vous évitera de chercher. Donc c'est tollpass.bg. Donc je vous marque l'adresse là. Si vous avez besoin de passer en poids lourd, il faudra passer par là et déclarer chaque trajet. À bientôt!